Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec Anne-Charlotte Mondeville, soprano. Si vous aimez les belles voix, aujourd'hui c'est votre jour de chance. Elle côtoie des artistes comme Mozart, Puccini, Sia, mais aussi l'écrivain journaliste Daniel Hichbia, qui nous avait régalé avec les 4 vies de Steve Jobs et les chansons des Rolling Stones en 2014. Anne-Charlotte marie à merveille art lyrique, pop rock, de la flûte enchantée sur des beats de Pharrell Williams. Un ovni a débarqué sur notre planète Radio Web Toulon. Bonjour Anne-Charlotte Mondeville. Bonjour Thierry. Je me suis plongé dans votre univers atypique. Vous êtes originaire du Limousin. Comment est née cette si belle voix ? Eh bien, cette voix est née le mercredi après-midi quand ma grand-mère me gardait chez elle et qu'elle écoutait Maria Callas. Et voilà, ça a éveillé mon goût pour la musique, pour l'art, pour les belles choses. Vous avez étudié le chant à Paris ainsi que plusieurs prix à la clé. Racontez-nous ce parcours. Alors, après avoir obtenu tous mes prix au Conservatoire de Limoges, donc dans le Limousin, je suis venue à Paris, dans l'École normale de musique de Paris, dans la classe de Caroline Dumas, car mon oncle, qui est chanteur d'opéra, qui me coachait à l'époque, connaissait très bien cette femme, et donc on a collaboré pendant quelques années durant mon parcours à l'École normale. Et ensuite, eh bien, j'ai obtenu différents prix internationaux, comme le premier prix de la Fondation des Saints-Anges, le premier prix d'opéra à Nîmes, le premier prix d'opérette de Béziers, etc., etc. Et puis voilà, ensuite j'ai commencé à chanter beaucoup de musique sacrée, de l'opéra. Et ensuite, eh ben, je me suis un petit peu aussi... j'ai rencontré des compositeurs de musique actuelle et j'ai commencé à collaborer avec eux pour écrire mes textes. Dans votre jeunesse, il n'y a pas que la musique sacrée ou le requiem de Mozart, mais il y a aussi Purple Rain, Starmania ou Cats. Oui, tout à fait. Comment est-ce possible ? Alors, comment est-ce possible ? Moi, je m'intéresse à tout. J'aime bien expérimenter toutes les choses, toutes les visions artistiques des uns et des autres. Regarder, j'aime pas me limiter à un seul art. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parfois en France où on est catalogué. Oh là là, si on chante de l'opéra, surtout, faut pas aller dans la pop parce que ça va pas aller. Et si on est dans la pop, oh là là, regardez cette chanteuse d'opéra, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se prend, enfin voilà quoi. Donc c'est un petit peu dommage de toutes ces considérations. Moi, j'avais envie de les faire sauter. Et puis, ben, je les fais sauter. C'est un petit peu mon caractère. Voilà, j'aime pas trop de considérations en fait dans la vie, sauf que j'ai un code quand même d'honneur que je respecte. Et quand j'ai une idée dans la tête, et ben voilà, je la suis. Donc j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont construit ce chemin, qui ont construit tout cet univers musical. Et puis, ben, c'est pas fini. On va parler maintenant de Mozart, puisqu'on va écouter la flûte enchantée de Mozart que vous interprétez. Ça s'est déroulé où et pourquoi la flûte enchantée ? Bah parce que pourquoi la flûte enchantée ? Bah c'était lors d'une tournée en Chine, parce que je travaille pas mal avec l'Asie. Et on avait donc créé un spectacle qui s'appelait Art du cœur, où il y avait beaucoup d'airs brillants pour soprano coloratour, parce que je suis soprano coloratour, et c'est vrai que l'air de la Reine de la Nuit est un air que j'affectionne particulièrement pour sa brillance, pour ses vocalises, pour la personnalité aussi de la Reine de la Nuit, qui est une femme méchante, d'accord, mais pas que ça, aussi qui est dans cette brillance et dans cette autodétermination. Et ben voilà, c'est un échantillon de ce que je peux faire sur scène, et vocalement aussi.
Une heure avec une artiste complète qui fait le grand écart entre Georges Bizet et Mylène Farmer, Anne-Charlotte Monville. 2011, 2012, 2013, des festivals vous ouvrent leurs portes pour jouer la flûte enchantée de Mozart ou encore des créations. Quelle est votre sensation à cette époque ? 2011, 2012, 2013 écoutez, c'était un grand bouleversement pour moi, pour l'humanité. 2012, non, je plaisante. Mais c'était un bouleversement, c'est vrai, parce que c'est une époque où là j'ai commencé à faire le grand écart vraiment entre le lyrique, où finalement je commençais à me dire ce qu'on me propose c'est bien, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs un petit peu et puis aussi d'exploiter toutes mes capacités, d'exprimer aussi d'autres choses que j'avais jusque-là pas encore fait sur scène, comme par exemple la comédie, où là Hippolyte Wouters, auteur belge, m'a proposé d'incarner Francesca Cuzzoni dans Le Choix d'Hercule, et pas que de jouer la comédie parce que c'était une pièce de théâtre, mais aussi de chanter et d'aligner les deux. Ah oui. Donc là, ça a été vraiment ça a été super parce que je me suis découverte en tant que comédienne, bien que je l'étais déjà dans l'opéra, mais là vraiment comédienne avec du texte, en alexandrin en plus. Donc voilà, ça a été le début de quelque chose d'assez beau pour moi et puis d'assez valorisant aussi. Et j'ai fait le Festival d'Avignon avec un opéra bouffe qui s'appelle La Rida e Venezio. On est allé en Arménie aussi avec le chanteur arménien Adam Barro pour faire une tournée. Et puis voilà, des créations aussi avec Bérénice. Là, c'était vraiment du théâtre et sur scène, j'étais partie pour jouer et pour faire du texte, pour chanter. Et en fin de compte, c'était vraiment une création et je me suis retrouvée à faire l'âme de Bérénice sur scène, à faire des sons incroyables. Enfin, c'était vraiment un truc hyper contemporain, la première fois de ma vie que je faisais ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'était à Boulogne-sur-Mer. Et puis voilà, après, ça s'est enchaîné, des créations, des rencontres, et puis toujours de l'opéra, des récitals. Voilà. Vous avez été aussi coach et spécialisé pour le développement personnel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le développement personnel ? Oui, alors écoutez, le développement personnel, c'est quelque chose qui nous touche tous en tant qu'être humain. Comment s'améliorer, comment améliorer son rapport à soi-même et à l'environnement. Et donc, à travers beaucoup de lectures, beaucoup de stages, beaucoup de formations que j'ai pu faire en tant que naturopathe d'ailleurs, avec d'autres choses, j'ai décidé à un moment de transmettre ce que j'avais pu apprendre, ce que j'avais pu aussi toutes les prises de conscience que j'avais pu avoir. Et puis ce chemin-là m'a amené vers d'autres chemins, vers d'autres rencontres, vers un parcours philosophique très précis maintenant. Et donc j'ai organisé effectivement des coachings. Et puis des coachings aussi par la voix, développement personnel par la voix. Et puis vous donnez aussi des cours de chant ? Tout à fait, oui. Oui, je donne des cours de chant. En Chine, je fais pas mal de masterclass. En France aussi, je donne des cours de chant. Et ce qui est intéressant pour moi, voilà, c'est vraiment de rencontrer des personnes différentes qui veulent pas forcément faire de leur métier le chant, qui ont déjà des métiers, qui sont déjà... Mais c'est aussi de s'enrichir, de les accompagner dans cette recherche de la voix. Et puis de leur montrer aussi le souffle, comment poser une voix, comment... Oui, comment poser une voix, comment s'améliorer avec la voix, comment communiquer, parce que la voix, c'est pas que le chant, c'est aussi la communication, tout ce qui a trait à ce qui est au fond de nous et qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Et c'est vrai que quand on chante, ça peut débloquer des choses. Et ça, c'est le message, c'est mon message, c'est aussi ce que je peux transmettre aux autres et ce qu'ils peuvent m'apporter, parce que c'est toujours un échange, la relation qu'il y a avec un coach et un élève. Il y a un rapport, il y a un partage qui se crée. Et donc, c'est toujours pour aller plus loin, pour s'améliorer, pour améliorer l'autre, améliorer la planète, voilà, si on veut voir grand, et être dans une dimension du partage. En 2014, vous rencontrez Lister Désir, musicien, compositeur de musique actuelle, et là, tout change, ou presque.
ben écoute, ah oui, là, c'est sûr que ça a pris un grand tournant. Oui. Ça a changé. Ça a changé ma vision des choses, de la vie, puis aussi, ouais, parce que il est vraiment rentré dans mon univers, dans mon univers artistique, ce que j'avais au fond de moi et que j'avais jamais pu exprimer. C'est un jeune homme, plus très brillant, très très artiste, j'ai beaucoup aimé collaborer avec lui. Ça a été un passage de vie. Hein. Aujourd'hui, je travaille plus avec lui, mais ça a été quelque chose de de très puissant pour moi en tant qu'artiste parce que j'ai commencé à écrire mes textes. Ça m'a redonné confiance en ma capacité de création. Et puis, ben voilà, on a fait quelques chansons. Il m'a laissé sa patte musicale sur mes textes. Moi, j'ai laissé ma voix. Et puis, ben voilà. Ça vous a aidé? Ça m'a aidé. Ça l'a aidé, je pense. Ça a été encore un partage. Et oui, ça m'a aidé à me construire et puis surtout à reprendre confiance, ouais, sur des choses de ma vie, de moi-même, toujours dans cette amélioration qui fait partie de moi parce que voilà, le côté perfectionniste parfois peut me pourrir la vie. Oui, c'est vrai. Comme tous les perfectionnistes. Oui, mais c'est vrai, ça peut vraiment faire reculer les choses et puis faire perdre du temps. Et on le voit pas forcément, quoi. On le voit pas forcément. Mais en fin de compte, ça m'a pris aussi. Je me suis cassé la figure sur certains trucs. Puis après, je me suis relevée. Et puis après, je me suis dit, bah non, je persévère, c'est pas grave. Après tout, la vie est un jeu. Je vais pas me prendre la tête. On continue. Et puis voilà. Il y a des chansons qui sont nées. Je le remercie. Hein, il a été un compositeur très 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 brillant. Et puis voilà, après j'ai collaboré avec d'autres compositeurs, mais en tout cas mon EP Accordam est né grâce à notre collaboration. Et voilà. Vous alternez vos répertoires d'auteurs-compositeurs sur des scènes parisiennes, The Artist, et les reprises de votre rôle de Francesca au Viaduc Café à Paris. Et à la mi-octobre en 2016, une collaboration importante pour la Chine, entre la Chine et la France, et puis vous surtout. Oui, et oui, en octobre 2016, eh bien, voilà, on m'a proposé de collaborer avec la Chine pour des tournées dans toute la Chine, tournée musicale, donc avec ce premier spectacle, Art du cœur, et puis ensuite Nuit d'étoiles, on est reparti en avril 2017, et puis en décembre dernier avec les couleurs parisiennes, et puis là je vais repartir au mois de juin, toujours pour les couleurs parisiennes. Voilà, en donnant toujours des masterclass dans des universités, dans des conservatoires tels que Canton, Shenzhen, Shanghai, où vraiment là on a quand même été très très bien reçus dans des endroits prestigieux. On a été très valorisés en tant qu'artistes français. Parfois peut moins me manquer et puis me frustrer. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, en France où la reconnaissance est très très et pour moi elle n'est pas évidente toujours comment dire, oui, c'est pas toujours évident d'être un artiste, comme je vous disais, un peu voilà, multicasquette. Ouais, c'est ça. Je crois que, mais bon, c'est pas grave, faut persévérer, faut prendre sa place, faut que les gens nous fassent confiance, faut aussi faire ses preuves, ce que je peux comprendre, donc je continue et voilà. On va écouter une deuxième chanson, et là c'est En mode étrangère. Elle vient de quel album et pourquoi ce titre En mode étrangère? Alors, En mode étrangère, donc c'est une musique de Stéphanie Gaspard, une compositrice russe qui un jour m'a contactée. Elle avait vu mon clip de Sia, la reprise que j'avais faite de cette chanson, et puis elle avait beaucoup aimé cet univers un petit peu sexy class qu'on avait créé justement avec Lister. Et elle m'a demandé, d'écrire, de collaborer avec elle. Et puis quand j'ai entendu cette chanson qui était en anglais à l'époque, j'ai écrit En mode étrangère parce que c'était un texte qui à l'époque justement dans mes recherches de développement personnel et puis dans toute la quête que j'étais en train d'entreprendre, je m'étais toujours sentie dans ce côté étranger de la vie, du monde, pas forcément comprise. Et j'étais en train de méditer dans un lieu magnifique qui s'appelle le Poudrier, sur les bords de Vienne. Ah oui. Et le texte est venu.
c'était au printemps. J'avais fait mon spectacle euh, avec mes chansons de l'EP Accordam. Et ce texte est venu. Il est venu, voilà, en mode étrangère, côté irréel de mes vies antérieures, de tout ce parcours terrestre que j'ai eu et voilà, où j'ai pas forcément compris les règles du jeu et je les apprenais à l'époque. Bon, ça peut paraître un petit peu waouh, mais voilà, mon ressenti de l'époque, étrangère est né. Disparu loin des bruits qui m'égarent, je marche dans le hasard et je fuis les regards brouillards d'une vie qui s'éloigne. Endormi, je tisse ma toile jour et nuit dans un monde qui m'oublie. Je vis en sursis, je suis une étrangère à vie. Anne-Charlotte Mondeville a des journées bien remplies, des scènes parisiennes où elle propose des compositions ou se consacrant à l'enseignement jusqu'à se téléporter en Chine pour être l'ambassadrice de France, ou encore des interviews en Arménie, des masterclass. Où puisez-vous toute cette énergie ? Ah, bah écoutez, ça c'est un secret, hein. Comment c'est un secret ? Donnez-moi-le parce que moi je voudrais. Hein, ce Oui, secret. bah écoutez, j'ai un rythme de vie qui est assez sain. Je pense que je mène une vie quand même très saine. Je bois pas, je fume pas. Je fais beaucoup de sport. Je mange assez sainement, bien que j'aime beaucoup le chocolat et les gâteaux. C'est votre petit péché mignon ? Oh, voilà, oui, c'est ça, c'est mon petit péché mignon. Je m'entoure de bonnes personnes. Des fois, j'ai des échecs, comme tout le monde. Des Ouais. fois, je me suis ramassé des trucs dans la figure, c'était pas Jojo. Mais j'ai confronté, je me suis dit, ouais, c'est moi qui suis responsable. De toute façon, me plaindre, ça va servir à rien. Ah, rien. Donc, je me mets au point cause, je Mhm. regarde ce qui s'est passé et je le prends comme un jeu. Parce que de toute façon, se plaindre et puis pleurer toute la journée, ça va servir à rien. Donc voilà, quand il y a un petit échec, je le retourne d'une façon à ce que ce soit pas un échec, mais juste un truc à traverser et une expérience. Et puis voilà, et je m'entoure, comme on en parlait tout à l'heure, au niveau du développement personnel, je suis assez... Ça y fait. Comment ? Ça y fait beaucoup. Oui, ah oui, ça y fait énormément, oui, parce que je côtoie des personnes qui sont dans cette même dynamique et puis qui sont dans cette énergie de pas se décourager, de pas se plaindre et puis se laisser emporter par ce que la vie parfois peut nous rendre tristes. Enfin, voilà, j'embrouille un petit peu, mais oui, qui peut vraiment, voilà. Donc je me maintiens, même quand j'ai pas envie d'aller courir le matin, et ben j'y vais. Des fois, je me lève à 7h du mat, je vais à la piscine et je me dis allez, on y va parce qu'il y a des très belles choses dans la vie. Il y a des gens formidables. Et puis, ceux qui sont moins formidables, c'est pas grave. Un jour, ils comprendront que, ouais. Et que si on crée cette énergie au-dessus de toute cette adversité, si on l'ignore, c'est pas ignorer la négativité ou ce qui est horrible dans le monde, non. C'est justement le regarder. Mais pas se laisser emporter par le côté horrible des choses, mais plutôt le prendre en hauteur et se dire, allez, je vais vous donner la main, on y va, on va jusqu'au ciel. C'est comme la voix, hein, quelque part. Ouais. Dans les aigus, on va au-dessus des choses, on passe au-dessus des nuages. Et c'est comme ça que on va pouvoir changer et créer une humanité plus belle. Et puis voilà. Vous êtes assez positive, en fin de compte. Je suis très positive, même si des fois j'ai des coups durs. Comme et tout le puis monde. des moments où je suis 6 pieds sous terre, mais je crois que de les communiquer, et puis de rigoler, et puis de se dire oui, moi je peux avoir des complexes, je peux me trouver pas bien, voilà, il y a des côtés je peux être timide, il y a des trucs où ça peut être compliqué pour moi de confronter certains aspects de la vie, mais j'en rigole, et puis finalement, voilà, c'est pas très grave. Ben oui. Si un jour votre producteur vous demandait de choisir entre composer, être sur scène ou vous consacrer à vos masterclass, vous choisiriez quoi ? Je choisirais... Quel dilemme. Non, mais c'est pas le dilemme, c'est-à-dire que là, j'ai plus de producteur.
Ah oui, mince. Ouais. Bon, Non, alors, j'ai plus de producteur, mais en tout cas, c'est moi qui me produis. Ouais. Mais si je devais choisir, Oui. Joker, je choisirais, je Vous sais pas ce que je choisiriez rien du tout, vous gardez tout. Non, je garderai tout. Peut-être que ce que je voudrais en fait, maintenant, ce que je voudrais, c'est bête, mais je voudrais vivre une belle histoire d'amour avec un homme. Ah, Ce serait la plus belle chose qui puisse. vous n'êtes pas Pour marié? Non, je suis pas mariée. J'ai pas d'homme dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui me manque en fait. Bien voilà, messieurs, si vous voulez, voici le numéro de téléphone Pas de n'importe Anne-Charlotte. quoi, non. Non, mais c'est naturel, c'est des choses simples. C'est pas, Bien moi, je sûr. suis pas une. Voilà, c'est bon, tout simplement. Mais ça viendrait me donner une énergie positive en plus. Quel est le message le plus important que vous voulez faire passer aux auditeurs de Radio Web Toulon? Alors, le message le plus important que je voudrais faire passer aux auditeurs, c'est que de toujours croire en vos rêves, de toujours avoir foi en cette petite voix intérieure qui vous pousse et qui vous dit oui, je suis merveilleux, j'ai le droit de réussir, de me sentir bien, et puis voilà, de pas me laisser happer par la négativité ambiante, et surtout de pas prendre la vie trop au sérieux, de rigoler moi ce que je fais, c'est que oui, je rigole quand il y a quelque chose qui m'agace, qui va pas comme je veux, je me force à en rire parce que je me dis quelque part c'est moi qui ai un petit peu créé la chose en prenant responsabilité, pas en étant coupable, hein, c'est pas ça, et de retourner la situation en disant ah bah tiens mais ouais bah, écoute, c'est cool quoi, voilà, t'as créé ça, très bien, c'est quoi la prochaine étape, de toute façon je vais faire d'autres choses, jusqu'à présent je suis toujours debout, je me relèverai tout le temps, et que voilà, il y a toujours une solution pour tout. Et plus je prends les choses au sérieux, moins j'ai de chances de gagner. Et la vie, c'est un jeu. Donc voilà, des fois on perd, des fois on gagne. Mais faut s'associer avec les bons partenaires et les bonnes ondes surtout. Ouais, les bonnes ondes. Et que des fois il y a des mauvaises ondes, ben, c'est pas très grave, on les traverse. Et que si on traverse les choses, on y va, on reste debout. Et ben c'est pas grave, ça nous tuera pas. Voilà. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ça c'est très vrai. Comment se procurer vos titres et albums? Alors, vous pouvez vous procurer mes titres et mon album sur anne-charlotte-monville.fr sur mon site. Vous allez à la boutique et vous pouvez télécharger ou commander l'album. Et puis les prochains titres vont bientôt sortir sur les plateformes de téléchargement, tout ça. Légal. Voilà, je vais vous connecter sur mon Facebook où vous pourrez découvrir les clips aussi. Et sur votre chaîne YouTube aussi. Sur ma chaîne YouTube. Quoi, sur vos chaînes YouTube? Parce que vous en avez énormément de chaînes YouTube. Voilà, je communique assez. Sur le site de Daniel Ishbia, justement, il a mis des vidéos aussi, parce que je collabore avec cet auteur qui est fabuleux. Oui. Qui a quand même été... voilà, il a vendu pas mal de livres. Il est très connu. Oui, c'est un grand homme. C'est un grand homme, incroyable. Et donc, j'ai la chance de l'avoir eu comme auteur sur des chansons. Et voilà. Et donc, vous pouvez vous procurer les chansons. Et puis, bon, je vais donner tous les renseignements ensuite, dès que ça va sortir, dès que les prochains albums vont sortir sur Facebook, sur Instagram. Je suis assez active sur les réseaux sociaux. Votre actualité, Anne-Charlotte, c'est une tournée en Chine? Alors, mon actualité, exactement, tournée en Chine, et puis le festival de guitare en Picardie au mois de mai et au mois de juin, avec des dates que vous pourrez trouver sur mon site. Et puis bon, là, je peux vous dire, j'en ai quelques-unes voilà, à partir du mois de mai. Le 15 mai, je serai à Hirson. J'ai plus trop en tête en fait. Il faut aller sur le site. Sur le site, tout à fait. Puis sur le site de Guitare en Picardie où je collabore avec Frédéric Bernard depuis 2 ans. Et voilà, on va partir aussi en Italie cet été. Donc il y a pas mal de choses en préparation, et puis des concerts à Paris bientôt. Et puis la reprise du choix d'Hercule aussi. Donc pas mal de choses. Restez connectés sur les réseaux sociaux et sur mon site.
Puis vous avez beaucoup d'actualités, vous faites beaucoup de choses. C'est ça, c'est Oui. bien, c'est bien. Ah oui, oui, j'aime bien. Oui, oui, j'aime bien collaborer avec différentes personnes et puis surtout les rencontres, les choses. Il y a des choses qui me tiennent à cœur aussi au niveau humanitaire. J'en parle pas encore trop maintenant, mais bientôt. Voilà, je vais Eh bien, parler il faudra venir nous en reparler. Ah bah avec grand plaisir, Thierry. Oui. On va se séparer avec Qu'est-ce que tu manigances? Ouais. Et C'est justement, tiré de avec quel album? Alors justement, c'est un titre qui n'est pas encore que vous pouvez retrouver bientôt sur le clip que vous allez retrouver. C'est une chanson de Daniel Ligbia, les paroles de Daniel Ligbia, et c'est une de mes dernières chansons. C'est tout neuf. Voilà. Merci Anne-Charlotte Mondeville d'être venue nous parler de votre passion pour la musique et surtout votre actualité, votre générosité, votre spontanéité, votre lumière. Oh, merci beaucoup Thierry, c'était un plaisir. Merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse. Tu me prends pour qui?